Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 28 février et pour comprendre comment tourne la planète finance qui se fait rudement secouer, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera mini-crack sur les cryptos, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Alors c'est vrai qu'on ne l'avait pas vraiment vu venir, hein, ce coup de tabac sur tous les actifs spéculatifs. Pas plus tard que mardi, on rêvait encore de voir les places européennes terminer le mois de février en pleine gloire, au zénith. Francfort était revenu tout proche de ses sommets, le CAC 40 à plus de 8130, et si vous prenez le S&P et le Nasdaq, ils avaient perdu 2-3%, on en était à 4 ou 5 séances de baisse consécutives, on se disait ça va rebondir. Et puis patatras, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit, avec en plus une envolée du VIX, qui cette fois-ci rentre de plein pied dans la zone d'inconfort, voire ce qu'on appelle la zone de liquidation des marchés. On a refranchi les 19, puis les 20. La prochaine étape pourrait nous conduire vers 27. Et c'est assez cohérent avec une baisse de 1,7% du S&P, une chute de 2,8% du Nasdaq, qui est donc la pire qu'on ait connue depuis le 27 janvier dernier. Et puis le secteur des microprocesseurs, moins 5,8 sur l'indice SOX, avec des moins 8,5 sur Nvidia, sur Broadcom, moins 6 ou moins 7% sur ARM, AMD et autres micro-stratégies. Alors pour MicroStratégie, là, eh bien, le contexte est un petit peu particulier, puisque son principal actif, le Bitcoin, dévisse littéralement sous les 80 000 $ aujourd'hui. On en est à moins 20% sur la semaine. Bon, vous me direz, l'Ethereum, lui, est à moins 25, le Solana, c'est à peu près la même chose, le Dogecoin en est à moins 28, moins 29, Chainlink, on est aussi au-delà de moins 27. Sur une semaine, ça fait du dégât. Surtout que la capitalisation globale des cryptos est tombée depuis vendredi dernier de 3300 milliards à peine 2670 milliards. Autrement dit, c'est presque 500 milliards de valeurs qui se sont volatilisées en l'espace d'une semaine. Bon, vous direz, si vous prenez le seul titre Nvidia, jeudi soir, c'était moins 250 milliards. Sur Broadcom, on était à moins 80 milliards. Et sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, le fameux indice SOX, bon, là on est allègrement au-delà des 500 milliards de valeurs boursières carbonisées. Le résultat de tout ça, c'est que le mois de février, qui aurait pu être glorieux, se transforme en véritable fiasco à Wall Street, avec un Nasdaq qui est maintenant négatif sur l'année 2025, on est à 2% de baisse. Le S&P 500, il est repassé également en négatif. Et du coup, avec des pertes de 0,5 ou 0,6% aujourd'hui, les places européennes continuent d'accroître leur différentiel par rapport aux places américaines, enfin par rapport aux indices américains. Oui, ça baisse moins qu'aux États-Unis et il y a une véritable résilience d'un indice comme le CAC 40, oui, Cocorico, cette semaine, c'est finalement le CAC qui s'en tire le mieux. Le DAX, évidemment, lui, il prend une petite claque et
c'est normal puisque les fameux tarifs douaniers brandis par Donald Trump, ça risque surtout de toucher les constructeurs allemands et leurs sous-traitants slovaques. Ça va également impacter la chimie. Là aussi, les Allemands sont concernés. Et puis, si c'était la pharmacie, à ce moment-là, le Danemark, avec Novo Nordisk et d'autres pays comme l'Allemagne, tiens, à nouveau, pourrait se retrouver également doublement pénalisé. Alors pourquoi les marchés n'ont-ils pas réagi hier au lendemain des annonces de Donald Trump? Tout simplement parce que il nous a déjà fait le coup. Pour le Canada et le Mexique, rappelez-vous, les tarifs douaniers devaient rentrer en vigueur le lendemain de l'annonce. Finalement, ça a été repoussé à début mars et maintenant, c'est repoussé au 2 avril. Bon, autrement dit, les négociations vont juste commencer. Mais ne commencent quand même pas sous de très bons auspices parce que aux États-Unis, la croissance ralentit. Alors même si hier, on n'a pas révisé à la baisse le PIB, il est quand même revenu de 3,10 à 2,3. Et puis alors, en Europe, là, on est sur une croissance zéro. Si vous rajoutez à ça des tarifs douaniers qui vont évidemment encore impacter l'activité, mais ce n'est pas tout, parce que ça va aussi impacter les prix. Et si vous avez une baisse de l'activité plus de l'inflation, voilà, vous êtes purement dans le scénario de stagflation. Aïe aïe aïe, ça y est, j'ai prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Stagflation. Alors ça, c'est le scénario noir pour tous les actifs boursiers et pour tous les actifs spéculatifs, au premier rang desquels, évidemment, on trouve les cryptos. Voilà, donc moins 20% cette semaine en moyenne. On est également sur du moins 20% sur Nvidia, sur Palantir. Et on va regarder de près ce qui se passe sur MicroStrategy, que j'ai déjà évoqué. Vous voyez que là, tous ces actifs momentum, dont la trajectoire haussière semblait interstellaire, eh bien là, on commence à avoir une grande trouille. Et si ce soir, vous voyez le VIX franchir la barre des 21, sachez que ça ne s'arrêtera probablement pas là. Et que, on vient de franchir le bout du tremplin pour beaucoup d'actifs. Et là, on est parti pour une sérieuse correction. Et je le rappelle donc, ce mois de février se termine dans le rouge pour tous les actifs américains, à l'exception peut-être des T-bonds. Mais là, si les taux se détendent, je vais vous dire que là encore, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque nous avons une inversion de la courbe. Vous avez à peu près 4,32 de rendement sur du 2 ou 3 mois, et vous avez 4,25, 4,26 sur du 10 ans. Oui, chaque fois que la courbe s'inverse, ça veut dire qu'on anticipe un coup de frein sérieux sur l'activité, la croissance, et Wall Street, pour l'instant, n'a absolument pas pricé ce genre de scénario. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.